Le premier meeting que vous faites, c'est pour Bardella? Ouais, c'est ça. Ah bah on ira le faire pour personne d'autre. Effectivement, quand on arrive dans un meeting comme ça, qui est la concrétisation d'une campagne qui certainement va être très victorieuse, bah oui, ça fait plaisir. Personne parmi les poids lourds de la Macronie n'a voulu mener cette bataille des européennes. Peut-être que personne n'a eu le courage d'affronter Jordan Bardella. Ici c'est Marseille, mais ici c'est la France. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Marseille pour le grand rendez-vous politique du week-end. C'est le premier grand meeting de Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement National pour ces élections européennes qui s'ouvrent. Proche des 30% d'intention de vote dans les sondages, Bardella est ultra favori pour cette élection. Un nouveau statut inédit à assumer. On va suivre ce meeting ensemble, aller à la rencontre des adhérents, des élus. C'est parti. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes des Marseillais? Est-ce que vous êtes des militants? Qu'est-ce que vous venez faire? Aujourd'hui? Non, on est déjà 9 villages, nous. On vient exprès pour ça à Marseille. On n'a pas l'habitude de la ville, nous. Ouais. Vous venez pour Bardella? Ouais, oui. Ah oui. Quel âge as-tu? 22 ans. T'es militant pour le Rassemblement National? Tout à fait responsable dans ma fédération. Comment vous expliquez le fait que Bardella soit aussi haut dans les sondages? Parce que de toute manière, personne ne défend comme lui la défense de la patrie et le refus d'une immigration débridée. Si on prend tout ce qu'il y a en compte autour de lui, à savoir qu'il incarne le renouveau, qui plaît aux jeunes et qui incarne vraiment une nouvelle phase de ce parti-là, il a mis toutes les chances de ce côté, il a une très bonne communication aussi et je pense que ça joue énormément. Je pense qu'il peut nous apporter des solutions concrètes parce que les politiques actuelles n'ont toujours pas donné de solutions qui ont montré des résultats. C'est un garçon superbement présentable. Pour moi, ça n'a pas d'importance, mais je pense que pour d'autres personnes, c'est très important qu'il se présente tel qu'il est. Dans les débats, à la télé, tout ça, il a une très bonne répartie et tout. Pour les jeunes, moi je trouve pour les jeunes, pour les traditions, tout ça, franchement. Oui, l'agriculture aussi. Pourquoi Marseille? Qu'est-ce que Marseille représente pour le Rassemblement National? Marseille, ça représente plein de choses. Déjà, c'est tous les échecs des politiques de gauche, de droite, c'est l'explosion du communautarisme, le développement de l'islamisme. Et puis Marseille, surtout une ville qui plébiscite de plus en plus le Rassemblement National. Et je crois que dans les Bouches-du-Rhône aussi, aujourd'hui, on voit ce qu'une majorité socialo-communo-verte, ça donne. On le voit avec Marseille qui malheureusement décline de jour en jour. Et ailleurs, là où il y a des députés, des élus du Rassemblement National, on voit que les choses s'améliorent et s'améliorent assez vite. Et donc finalement, le symbole, il est tout trouvé pour le lancement de cette campagne des Européennes. Et puis au fond, c'est une belle ville. Il y a énormément de jeunes ici. Comment vous expliquez l'engouement de cette génération derrière Bardella? Je pense surtout notamment à la génération post-Charlie qui a un véritable essor des idées patriotes, notamment autour de Jordan. Madame Le Pen, vous qui avez connu beaucoup d'élections avec ce parti politique, quel effet ça fait aujourd'hui d'être ultra favori à l'approche d'un scrutin? Écoutez, c'est une impression évidemment formidable. On a tellement travaillé, les gens se sont tellement donnés, ont tellement consacré leur vie à se battre pour leurs idées, qu'effectivement quand on arrive dans un meeting comme ça, qui est la concrétisation d'une campagne qui certainement va être très victorieuse, bah oui, ça fait plaisir. Quel effet ça fait d'être favori? Bon, déjà, il faut relativiser, il faut rester extrêmement humble, parce que tant qu'une élection n'est pas jouée, tant que tous les bulletins ne sont pas comptabilisés, l'élection, elle n'existe pas. Donc les sondages, c'est bien gentil, mais il faut mobiliser, remobiliser, surmobiliser pour tout simplement convaincre le maximum d'électeurs de se tourner vers Jordan Bardella et la liste du RN le 9 juin. C'est capital pour la France, capital pour la place de la France en Europe. Jordan Bardella a une avance considérable dans les sondages. Comment vous l'expliquez? Parce que c'est le meilleur. Dans toutes les élections qu'on fait, dans toutes les campagnes qu'on fait, on donne le maximum, on explique au maximum, on va à la rencontre des gens et on ne s'occupe pas du tout des sondages et des trucs comme ça. Donc on va de l'avant. Je pense que tous les Français se sont bien rendus compte déjà de notre sincérité, de notre capacité à travailler et surtout ils veulent sanctionner la politique d'Emmanuel Macron. Vos adversaires politiques reprochent à Jordan Bardella d'avoir une activité assez faible au Parlement européen selon leurs mots. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis qu'ils n'ont rien à dire et donc ils disent des bêtises. Jordan Bardella, il chauffe pas le banc pour les statistiques.
Déjà, on l'a bien vu et d'ailleurs, on l'a relayé massivement. Tout ce qui est dit sur le bilan de Jordan Bardella est faux. Voilà, est faux, archi faux. Moi, je les comprends. Vous savez, Emmanuel Macron ne cesse de voir sa cote de popularité s'effondrer. On voit bien que la Macronie n'a aucun argument, qu'ils essayent de manipuler, de tronquer, de mentir. C'est le parti du mensonge, hein, voilà. Personne parmi les poids lourds de la Macronie n'a voulu mener cette bataille des européennes. Peut-être que personne n'a eu le courage d'affronter Jordan Bardella. Donc ils ont choisi une candidate par défaut. Est-ce que vous voyez qui c'est Valérie Hayer? Non, du tout. Est-ce que vous savez qui est Valérie Hayer? Oui. Non? Oui, c'est la tête de liste pour Renaissance. Valérie Hayer. Je sais même pas qui c'est. Est-ce que tu penses qu'elle peut concurrencer Bardella sur l'élection? Oh non. Elle est trop inconnue au bataillon. On a vu son interview catastrophique sur TF1. Bonsoir Valérie Hayer. Bonsoir Gilles Boulot, pardonnez-moi. Mais je vous en prie. J'espère que son directeur de campagne commencera par lui faire des fiches entre qui est Gilles Boyer et qui est Gilles Boulot. Peut-être qu'elle pourrait commencer par ça. Je pense qu'il faut un petit peu des outsiders pour essayer de déstabiliser un petit peu les grosses majeures, mais bon, à partir de là... Valérie Hayer, c'est un candidat par défaut. 25 ont décliné la proposition. Personne ne veut être le capitaine du Titanic. Et puis, c'est celle qui a voté tous les traités de libre-échange. C'est celle qui veut plus de migrants, qui veut notamment plus de migrants dans l'agriculture. Je pense que l'accueil qui va lui être réservé est un accueil à la hauteur de ce que les Français ressentent envers la Macronie, un rejet total. Cette tête de liste est quand même pas très bien choisie pour concurrencer Jordan Bardella. Les deux autres candidats de droite que sont François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal, est-ce que vous trouvez des connivences avec eux? Pourquoi ce sera Bardella et uniquement Bardella? Marion, j'ai énormément d'estime pour elle. C'est anodin, Bellamy. Marion Maréchal attaque le Rassemblement national, ce qui est absolument ridicule. Monsieur Bellamy a déjà eu sa chance. Je pense qu'il l'a grillé et Reconquête, pour moi, ne sont pas encore prêts. Ici, c'est Marseille. Mais ici, c'est la France. Vous êtes aujourd'hui plus de 8 000. 8 000. Placés sous la protection de la bonne mère. Le meeting vient de se finir, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont descendus de la scène et maintenant il y a une bagarre pour avoir son selfie avec l'un ou l'autre. C'est une gigantesque mêlée. Tu veux ton selfie avec Jordan Bardella ou Marine Le Pen? Je veux un autographe. Tu veux un autographe? Ouais, avec Jordan. En priorité à Jordan? Marine Le Pen, tu vas essayer après? Oui, après, mais Jordan avant. Toi, en priorité, tu voulais une photo avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Marine en premier et j'ai eu en première. Tu peux nous montrer la photo? Est-ce que c'était pas la grosse mêlée pour voir ce... C'était horrible, c'était la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait de bien en 5 ans au Parlement européen? Tout. Il veut tout changer. Par exemple, concrètement? L'immigration, tout. Tous les problèmes qu'il y a actuellement, c'est pas à cause de lui. Non, il veut tout changer, lui. Ce qu'il a fait du Parlement européen, il a essayé de défendre les intérêts de la France. Par exemple, il a voté contre les accords de libre-échange. Voilà, Jordan, mais il est beau quand même, hein. Il est beau. C'est là, tu t'es pas trop bagarré pour l'avoir? Non, ça va, franchement, je l'ai vu, j'ai eu assez de chance, je pense. Il est arrivé directement sur moi et là, c'est la bagarre. C'est le seul qui a réussi à rassembler tous les Français, peu importe d'où ils viennent en fait. Parlement européen, qu'est-ce que tu trouves qu'il a fait de bien pendant son mandat? Alors honnêtement, je n'étais pas trop intéressé au niveau du Parlement européen. Du coup là, c'est pour ça un peu que je suis venu découvrir. Je vais pas vous mentir, je suis pas assez renseigné sur ce qui se passe au Parlement européen. Est-ce que c'est Bardella qui t'a donné envie de militer? Jordan Bardella, ce qu'il disait chez Marine et les autres députés du Rassemblement national, et leur amour qu'ils ont pour la France et que j'ai aussi pour la France qui m'a donné envie de militer pour eux. C'est ton premier meeting? Ouais, c'est mon premier meeting. Alors t'en as pensé quoi? C'est plutôt pas mal, franchement des bonnes idées. Ouais. On est venu un peu écouter pour vraiment bien être renseigné. Et je pense qu'en 2027 ça va passer parce que là c'est ce qu'il faut pour la France.